Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, je vous accueille aujourd'hui. Déjà, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Je vais porter le masque en dessous de mon nez pour cette vidéo parce que j'ai du mal à respirer. Voilà, on va pas se mentir. Je suis malade. Ça va paraître en tout cas assez évident pendant la vidéo quand je vais tousser, éternuer et renifler à longueur enfin toutes les 3 secondes, quoi. Du coup, pas de masque sur le nez pour cette vidéo. Je le remettrai la prochaine fois parce que j'ai l'air d'un énorme con comme ça. Mais c'est pas grave, on va faire la vidéo comme ça. Essayez de vous concentrer sur ce que je dis plutôt que sur mon pif. Ce serait bien. J'ai l'impression d'être un prof quand je dis ça. Et en parlant de prof, ben en fait, c'est complètement à cause des cours que je n'ai pas le temps de faire de vidéos en ce moment. C'est de ça dont je parlais. Donc, c'est à cause des cours que j'ai pas du tout le temps de faire des vidéos. Ni d'avoir de vie, on va pas se mytho. Mais c'est pas grave parce que j'ai réussi à trouver une petite cassure dans l'emploi du temps pour tourner cette vidéo. Et du coup, j'ai décidé de la faire. Sachant que c'est une vidéo que j'ai écrite il y a genre 2-3 semaines parce que je me disais, ouais, je vais la faire ce week-end. En fait, j'avais pas le temps. Et les autres week-ends, il y en a un où j'avais eu le temps, mais j'étais pas dans le mood. J'avais passé une semaine éclatée et j'avais vraiment la grosse flemme. J'étais fatigué. Et je me suis dit, c'est pas grave, ça peut attendre. C'est pas grave, j'ai déjà fait des posts plus longs que ça, que un mois. Du coup, ça passe. Alors, du coup, comme je disais, j'ai écrit cette vidéo il y a 3 semaines. Et il y a 2 jours, un youtubeur dont je vais pas citer le nom a sorti une vidéo sur exactement le même sujet que celle-là. Est-ce que je le somme un petit peu? Un tout petit peu parce que de dire que j'aurais pu la sortir 2 semaines avant lui, ça aurait fait du bien, ça aurait fait plaisir. En vrai, est-ce que n'importe qui va regarder cette vidéo-là va regarder la mienne ensuite? Je ne pense pas. Et même si c'est le cas, le pourcentage sera très très bas. Je pense que maximum 3 personnes qui vont regarder cette vidéo ont regardé celle du youtubeur en question. Personnellement, je n'ai même pas regardé, donc je sais pas si il y a autant de détails que sur la mienne. En tout cas, je sais que normalement, elle devrait pas être aussi complète que la mienne parce que j'ai fait quelque chose d'un peu plus global que lui. Donc, on va parler des pays qui ont changé de nom. Mais lui, il a fait depuis 2000. Donc, en 25 ans, les pays qui ont changé de nom en 25 ans, moi, j'ai fait le double. En 50 ans. Je voulais faire en 30 ans. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un pays, celui qui m'a intéressé à faire cette vidéo, qui n'était en fait même pas dans les dernières 30 années, qui c'était à 36 ans. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai augmenté le temps à 40 ans. Pardon, ça me perturbe devant mon nez, en fait. C'est moi qui vais être le plus perturbé dans la vidéo. Du coup, je me suis dit, je vais augmenter à 50 ans. Du coup, à partir de 75, tous les pays qui ont changé de nom. Pourquoi? Quel était leur ancien nom? Qu'est-ce que ça change dans le pays? Est-ce que c'est mieux maintenant? Machin. Non, en vrai, je vais pas dire tout ça, mais voilà, vous avez compris le principe. Est-ce qu'on peut commencer? J'espère. Donc, on va commencer directement avec le Bénin. Voilà, le Bénin. Et du coup, l'ancien nom du Bénin, c'était le Dahomey. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, je ne sais pas. C'était nommé après le royaume de Dahomey, qui était un royaume précolonial, qui était là avant que la France vienne coloniser le Bénin, ou le Dahomey du coup. Mais le problème, c'est que cet ancien nom-là ne représentait qu'un seul groupe ethnique, le groupe ethnique majeur du Bénin. Alors certes, c'est le groupe ethnique majeur, mais ça n'empêche que les autres groupes ethniques étaient pas du tout contents euh, que le pays s'appelle en accord avec un seul groupe ethnique du pays. Enfin, c'était pas logique pour eux. Du coup, le 30 novembre 1975, c'est très précis, le pays a été renommé à Bénin, du coup. Rapport à l'anse de Bénin, le bout de côte sur lequel est le pays. Du coup, ça veut dire que c'est un nom neutre qui ne représente aucun groupe ethnique particulier. C'est un nom pour représenter tout le pays. Et c'est beau. C'est magnifique. Belle transition pour un pays un petit peu moins magnifique, je vais pas mytho. Le Burkina Faso. Alors, on reste du coup dans la même région, ça touche le Bénin. Alors, l'ancien nom du Burkina Faso, c'était la Haute-Volta. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom également. Et vous avez peut-être vu son drapeau aussi, et vous avez peut-être remarqué également que c'est le drapeau de l'Empire allemand. Enfin, c'est le même en tout cas. Je tousse de plus en plus fort, c'est très grave. Le problème du coup, c'est que la Haute-Volta, c'était le nom de l'ère coloniale. Donc la France, encore une fois, colonisait le Burkina Faso. C'était nommé après la rivière Volta. C'est logique, Haute-Volta. C'est comme le département du Haut-Rhin en France, c'est nommé après le Rhin, la rivière, qui fait la frontière entre la France et l'Allemagne. Le Haut-Rhin, c'est là où il y a
si je me trompe pas, le Haut-Rhin, c'est là où il y a Mulhouse et du coup, par extension, tout ce qui est, Saint-Louis, Colmar, je crois. Bref. Hem, ensuite, il y a eu le gouvernement, après l'indépendance du Burkina Faso, il y a eu le gouvernement révolutionnaire de Thomas Sankara, qui promouvait l'identité anticoloniale. Et du coup, le nom a été changé à Burkina Faso en 1984. Et qu'est-ce que ça veut dire Burkina Faso? Ça signifie terre des gens honnêtes en dioula. Voilà. Est-ce que ce serait pas un petit peu égocentré de se nommer honnête? En tout cas, c'est très modeste. Et je veux dire que vu toute la corruption qui est en train de se produire au Burkina Faso, le nom n'a complètement plus aucun sens. Mais c'est pas grave, en vrai. Déjà, je suis assez surpris qu'il y ait une rivière qui passe à travers le Burkina Faso. Je pensais que c'était aride comme pas de pays. Mais bon, why not, au final. Maintenant, on va passer à un pays. J'utilise encore ce ancien nom. Du coup, pour cette vidéo, j'ai utilisé, et à partir de cette vidéo, j'ai essayé d'utiliser le nouveau nom pour être un petit peu généreux envers ce pays qui est en plus en situation de crise actuellement. Et c'est ce pays en plus qui m'a donné envie de faire cette vidéo justement parce que je me dis, mais putain, mais je l'appelle encore par son ancien nom alors qu'ils ont changé de nom il y a 36 ans. Faut réfléchir au bout d'un moment. On parle du Myanmar et son ancien nom que j'appelle régulièrement le pays comme ça, c'est la Birmanie. Alors, la Birmanie, c'est un dérivé de Bamar, encore une fois, le groupe ethnique majoritaire du pays, mais encore une fois, je le répète, ça ne représentait pas les majorités, les minorités, pardon. Si, ça représentait les majorités, du coup. Mais ça représentait pas les minorités, elles étaient pas contentes. En 1989, bien sûr, on parle des 50 dernières années, donc ça peut pas être 1689. La junte militaire au pouvoir voulait je sais pas parler. On reprend tranquillement, calmement, dans la joie et dans la bonne humeur. La junte militaire au pouvoir ne voulait je ne sais pas parler. La junte militaire au pouvoir voulait affirmer sa souveraineté, rejeter les termes de l'ère coloniale et construire une identité nationale plus inclusive. J'ai réussi. Presque. J'ai fait une faute, mais on va rien dire. Que tout le monde se taise dans les commentaires. Voilà. Tout ça. Du coup, le nom a été changé à Myanmar, ce qui est honnêtement beaucoup plus joli que Birmanie, je vais pas vous mentir. Alors, Myanmar, c'est le même nom, pas très logique, mais en version plus inclusive. Je ne sais pas comment, j'ai pas réussi à trouver plus d'informations là-dessus, donc j'ai dit non, mais c'est plus inclusif. C'est voilà. En birman, bien sûr. Comme ça, c'est fait encore plus inclusif. Comme ça, personne remarque si jamais c'est pas inclusif. Tout le monde te dira, c'est en birman, je parle pas birman. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais il y a quand même quelques pays occidentaux, notamment la France, qui refuse toujours d'appeler le pays Myanmar à cause de l'opposition à la junte. Du coup, c'est eux qui ont changé le nom du pays et qui ont aussi causé la guerre civile. On va pas se mentir là-dessus non plus. Du coup, ils refusent de l'appeler comme ça. Moi, je sais pas trop ce que je devrais en penser en vrai. Parce que je me dis, si vous voulez s'appeler Myanmar, pourquoi pas, mais après, si c'est à cause de la junte, je sais pas si je devrais vraiment l'appeler Myanmar. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est judicieux d'appeler le pays par son nouveau nom techniquement, Myanmar, même si ça a été donné par une junte militaire, ou si vous pensez que c'est plus judicieux de continuer à l'appeler Birmanie, un peu à l'instar de, enfin pardon, un peu à l'image, je voulais dire, de d'utiliser l'ancien drapeau de l'Afghanistan plutôt que le drapeau taliban, enfin le nouveau drapeau qui est le drapeau du gouvernement taliban, parce qu'on s'oppose aux talibans. Personnellement, enfin je suis obligé forcément de reconnaître le drapeau taliban parce que c'est leur drapeau, c'est comme ça. Même si je suis en désaccord avec le gouvernement, mais par contre, je vais continuer d'utiliser de faire comme si c'était l'ancien drapeau. Parce que même si je reconnais que c'est le nouveau drapeau, c'est comme utiliser le drapeau de la Biélorussie libre, vous savez, le drapeau blanc, rouge, blanc, à la place de l'autre, de celui qui est en place. Voilà, c'est un peu le même truc, sauf que là, on parle de nom, donc c'est limite encore plus délicat. Parce que dessiner le drapeau birman, ça va pas très utile dans le vie du quotidien. Par contre, parler de la Birmanie slash du Myanmar, oui, oui, ça, on en parle un petit peu plus. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est une situation assez intéressante, c'était la plus intéressante de toute la liste. Même si pas la plus ancienne, je pense, mais voilà. On va passer au prochain pays, la République démocratique du Congo. Alors c'est un nom assez long et assez chiant, et on peut se dire comment ils ont pu se dire, tiens, on va changer à ça. Alors l'ancien nom c'était, vous le connaissez probablement, Zaïre, le Zaïre. Et le nom Zaïre a été créé par Mobutu Sese Seko, quel nom absolument incroyable, en 71, encore une fois 1971.
Zaïre, ça provient de la portugisation du mot Congo Nzadi. Le Congo est une langue. Signifiant rivière. Et encore une fois, du coup, quand je parle de portugisation, ça veut dire que Nzadi a été changé à Zaïre, à la portugaise, donc à la coloniale. Et après la chute de Mobutu, Laurent Kabila a ramené le nom Congo par rapport à la rivière Congo pour rejeter la legacy de Mobutu. Voilà. Le pays s'appelait déjà Congo avant, c'est juste qu'ils ont changé pour Zaïre, mais ils sont revenus à Congo. République démocratique du Congo. Même si c'est le pays le moins démocratique des deux Congos, mais on va pas en parler, encore une fois. On passe maintenant à notre, je ne sais pas compter, 5e pays. L'Eswatini. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'appellent encore pour son ancien nom. Pas parce qu'ils refusent d'appeler pour ce nouveau nom, mais juste parce qu'on ne parle tellement jamais de ce pays que tout le monde retient que l'ancien nom, quand on en parlait encore. Du coup, l'Eswatini, c'est le nouveau nom de, et là, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont se réveiller, du Swaziland. Si Swaziland vous dit quelque chose, mais pas Eswatini, c'est normal, ils ont changé en 2018. C'est très récent. On passe vraiment de 71 à 2018. Absolument, extrêmement flex. Du coup, Swaziland, c'était le nom colonial du pays, anglicisé encore une fois. Alors que Eswatini, ça veut dire terre des Swati, donc les habitants du pays, la tribu qui habite le pays originellement, en Swati, encore une fois la langue du pays. Et c'est le roi Mswati III, on dirait un pseudo de youtubeur pas ouf, ou de streamer Twitch, je ne sais pas, a changé son nom à Eswatini en 2018 pour le 50e anniversaire. Du coup, ce nom, c'est littéralement un cadeau d'anniversaire. Et je trouve ça extrêmement drôle. Euh, et, et aussi pour la fierté nationale, l'authenticité culturelle et la fin de la domination coloniale. Et on va pas se mentir, il y a un petit truc à jouer, c'est qu'en anglais, du coup, la Suisse, le pays de la Suisse, se dit Switzerland. Swaziland et Switzerland, il y a eu beaucoup de confusion et c'est déjà arrivé qu'il y a des pays enfin, des pays, non, qu'il y a des gens qui confondent Switzerland et Swaziland. Et c'est aussi un autre truc qui les a fait un petit peu chier, ils se sont dit, bon, c'est quand même, c'est un petit peu chiant de dire, de parler de Switzerland, de Swaziland alors qu'on veut parler de Switzerland. Ou inversement d'ailleurs, je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait parler du Swaziland plutôt que de la Switzerland, mais on sait jamais. Enfin bref, beaucoup de raisons. Je trouve que c'est le plus drôle et aussi le plus sympa entre gros guillemets parce que bon, c'est pas très sympa le truc colonial et tout, mais en fait le fait qu'ils aient changé de nom pas parce que il y avait un gouvernement ultra autocratique et tout, juste parce que c'était l'anniversaire d'indépendance du pays, le 50e anniversaire d'indépendance, et ils se sont dit tiens, on va être funky, on va changer le nom du pays. Et du coup maintenant j'ai juste envie de savoir, est-ce qu'en 2068 ils vont changer un autre truc encore? Je sais pas quoi. Peu importe, en vrai, on s'en fout. Même si c'est Swatiland au lieu de Swaziland, ou de, je sais pas, si c'est juste Swatini au lieu de Swatini, on s'en fout. Juste changer de nom, en vrai, ce serait hilarant. On va maintenant passer à la Macédoine du Nord. Et là, c'est très simple de s'imaginer quel pourrait bien être l'ancien nom de la Macédoine du Nord. C'est évidemment, c'est Macédoine. Enfin, le premier des anciens noms, parce que ça, il y en a plusieurs, on est sûr. Une histoire longue. Alors, le problème avec le nom Macédoine, c'est que la Grèce s'est opposée à ce nom en disant que c'était une revendication culturelle sur la région grecque de la Macédoine. Évidemment, il y a eu un empire macédonien. Et il ne faut absolument pas croire que l'empire macédonien, c'est la legacy de la Macédoine du Nord, c'est la legacy de la Macédoine en Grèce. C'est-à-dire la région qui abrite la deuxième plus grande ville grecque, Thessalonique. Et la capitale de l'empire macédonien était Thessalonique d'ailleurs. Donc c'est juste complètement faux de dire que c'est la legacy de la Macédoine du Nord. Un petit peu parce que l'entièreté de la Macédoine du Nord était avant dans l'empire macédonien, mais bon. Voilà. Du coup, l'OTAN a forcé la Macédoine à changer de nom si vous voulez pouvoir rentrer dans l'organisation. Voilà, c'est assez méchant. Enfin, c'est du chantage complètement. Et la Macédoine a d'abord changé de nom à Ancienne République Yougoslave de Macédoine, mais ça convenait toujours pas à la Grèce parce que c'est insinué quand même, c'est insinué en plus que c'était encore plus humiliant pour la Grèce, que la Macédoine, région grecque, appartenait avant à la Yougoslavie. Et que du coup, la Grèce avait perdu la Macédoine à la Yougoslavie. Et du coup, ça les a fait encore plus chier parce qu'ils se disaient, non, mais ça nous fait passer par des abrutis. Du coup, quand ils ont décidé de changer à Macédoine du Nord en 2019, là, la Grèce, ils ont fait passer parfait. Macédoine du Nord, au moins, on sait que c'est pas la vraie Macédoine et les gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est la Macédoine du Sud? J'ai bien envie de savoir ce que c'est la Macédoine du Sud. Ben, c'est en Grèce.
Voilà, si vous vous posez la question où est la Macédoine du Sud, ben, c'est la Macédoine, point final, en Grèce, là où il y a Thessalonique. Et c'est vraiment une Macédoine du Sud, ce serait la mer Égée. Donc, on va maintenant passer à notre avant-dernier pays, et c'est un pays qui a changé de nom récemment, et il y a encore une fois beaucoup de gens qui utilisent l'ancien nom. On parle de la Tchéquie, que vous connaissez probablement beaucoup mieux sous le nom République tchèque. Et j'ai parlé à beaucoup de gens de la Tchéquie et ils m'ont dit mais non mais c'est République tchèque, on dit pas Tchéquie, t'es débile. Non, on dit bel et bien Tchéquie depuis très 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 récemment. Le gouvernement trouvait que le nom République tchèque c'était trop formel, il voulait un mot, un nom, pardon, en un mot, à l'image d'autres pays comme la France, la Slovaquie évidemment leur deuxième partie qui s'est pas appelée République slovaque mais bien Slovaquie, l'Autriche, etc. Et en 2016 le nom a officiellement été changé à Tchéquie. Et d'ailleurs, le nom de Tchéquie était déjà utilisé en latin. Voilà. Le changement Tchéquie depuis République tchèque commence à rentrer un petit peu dans les cerveaux, mais bon. C'est un peu long. Hein. Le temps que ça rentre, les temps que ça s'installe. Après tout, il y a encore des gens qui disent Birmanie. Je pense que ça va prendre la Tchéquie au moins 36 ans de plus. Au moins. Enfin non, du coup, ça fait 9 ans, donc 27 ans de plus. Je suis nul en maths, mais je crois que ça va. Alors, on va passer à notre dernier pays de cette vidéo, et un pays qui n'a pas changé de nom phonétiquement, mais bien par l'orthographe, du coup c'est original. Même si on pourrait croire que la prononciation a changé aussi, parce que techniquement, c'est pas censé se prononcer comme l'ancienne version. Mais ils ont dit que c'est pas grave si on gardait la même prononciation, en fait on s'en fout, tant qu'on change de l'écriture. On parle donc de la Turquie, qui s'écrivait Turkuie, et qui s'écrit maintenant TU-RKIYE. Voilà. Si vous êtes bon en tout ce qui est épilation, ça ressemble trop à épilation pour que ce soit le bon mot, mais on va dire épilation, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, si vous êtes bon pour épeler des mots, vous remarquerez que c'est pas tout à fait pareil. Normalement, je vais afficher les deux ici, voilà, Turquie, Turquie, ou Turquie, Turquie. Vous avez compris parce que bref, l'ancien nom, du coup, c'était non. Si, c'était celui-là l'ancien nom. Voilà, j'ai décidé maintenant ce sera celui-là l'ancien nom. Et en anglais, c'était Turkey, Turkey. Voilà, ça fait beaucoup d'épellation, mais je crois que ça c'est épellation. Non, c'est ce que j'avais dit avant. Je sais plus, je me perds. Bref, le problème c'est que Turkey en anglais, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Vous allez me demander, hein? Ça veut dire dinde, une dinde, l'animal, la volaille. Et du coup, le gouvernement turc en avait absolument ras le cul des blagues sur l'oiseau. Il voulait se débarrasser de ça parce que les petits jeunes alpha brain rot qui disent que Turquie égale Turquie la volaille, c'est trop drôle, non? Non, Erdogan, ça le fait pas rire. Du coup, il a officiellement demandé à l'ONU de changer le nom à Turquie, ou enfin, du coup, la nouvelle écriture, mais il a dit qu'ils s'en foutaient de la phonétique. Du coup, techniquement, si vous voulez bien le prononcer, ce serait Turquie, mais bon, c'est un peu chiant à dire, franchement, parce que tout le monde n'a pas l'accent turc. Moi, mon accent turc est évidemment absolument incroyable, ne serait-ce qu'excellent. Euh, je rigole, c'est du second degré complètement, c'est du huitième degré d'ailleurs. Et du coup, l'ONU a reconnu le changement en 2022. Euh, Évidemment, si vous n'avez pas compris, Turquie, Turkiye, ça veut dire Turquie, Turkuie, en turc, TURC. Et pas truc, TRUC. Voilà, le français est une superbe langue. Moi, je trouve que le français, le turc, TURC, et l'anglais sont des langues absolument fabuleuses. Ainsi que le dioula et le swati. N'oublions pas ces langues-là. Bref, j'espère que je vais arrêter de décéder pour la prochaine vidéo. Enfin, que j'aurai arrêté de décéder d'ici là. Ce serait bien quand même, parce que plus d'une semaine, là, ce serait chiant. Peut-être Covid, peut-être rhume des foins, je ne sais pas. Peut-être rhinopharyngite, je ne sais pas non plus. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire, même si j'ai complètement le seum que ces youtubeurs dont je ne vais toujours pas citer le nom, pas parce que j'ai pas envie de le dire, mais juste parce que je m'en rappelle absolument pas et que j'ai la flemme de chercher maintenant, a sorti une vidéo pareil, juste un petit peu moins développée. Voilà, je titille un peu, hein, mais il a pas parlé de Birmanie, hein, donc voilà. Myanmar, il a pas parlé de Myanmar.
Ou bien Ali, du coup, je sais pas comment je vais l'appeler. Aidez-moi, franchement, aidez-moi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on m'assiste sur ce coup-là parce que je veux pas rendre les gens mécontents. J'ai fait trembler la caméra, tellement je suis mécontent. Moi aussi, je suis mécontent à cause de ce pays de caca. Le pays est très bien, mais la guerre civile, c'est caca. Moi, je trouve la guerre civile, c'est pas ouf. Encadrez ça. Bref, merci, merci, merci. Je le dis 3 fois pour porter chance d'avoir regardé cette vidéo. Je le dis 2 fois pour parce que je redote. Et je vous dis à peut-être pas la semaine prochaine parce que peut-être que j'aurai soit pas le temps, soit je serai encore malade et j'aurai la grosse flemme, soit j'aurai la flemme même si je suis pas malade, ce qui est très 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 probable. Et maintenant, je peux arrêter de parler et je peux me reposer, me moucher, renifler autant que je veux, tousser du sang si j'en ai besoin. Bye les copains.